Parlons d'activisme et d'oisiveté. Tout est dans la dose, tout est dans le dosage pour un remède. Ça peut être un remède ou ça peut être un poison. Dans Proverbe, au chapitre 20, verset 13, on lit « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Alors, clairement, je le vois avec les années dans ma vie personnelle, dans mon cœur, dans la vie des gens autour de moi, des gars que j'ai coachés. Combien l'oisiveté, le fait de ne pas avoir des choses à faire, des responsabilités à remplir, combien ça nous entraîne facilement dans le péché. Notre nature pécheresse trouve beaucoup d'espace là-dedans. Donc l'oisiveté est vraiment quelque chose je dirais, de toxique. Mais d'autre part, l'image qui nous vient facilement à l'esprit, c'est Marthe, qui était un peu activiste sur les bords, qui était toujours en train de courir, puis tellement qu'elle en négligeait même d'avoir du temps pour simplement recevoir les enseignements du Seigneur, ou ça pourrait être simplement pour se reposer. Et donc, c'est dans le dosage que se trouve la sagesse. Si tu es quelqu'un d'oisif, probablement que beaucoup de tes défis dans ta vie vont se régler si tu quittes l'oisiveté. Si tu es quelqu'un qui est activiste, il y a probablement de la fuite là-dedans, peut-être de la fuite en avant, mais de la fuite. Tu négliges peut-être de prendre du temps avec Dieu pour le rencontrer, ou du temps pour te reposer, du temps pour les gens autour de toi. Et donc, c'est vraiment dans un équilibre dans tout ça. On veut être des gens qui travaillent fort, qui prenons plaisir à travailler fort, mais des personnes aussi heureuses avec leur repos, puis des gens qui savent s'arrêter pour écouter le Seigneur leur parler.